retour sur le bolide de Stephen King. Je n'ai jamais raconté cette histoire et je n'aurais jamais pensé que je la raconterais un jour. Non par crainte de ne pas être crue, pas exactement, mais parce qu'elle me faisait honte et qu'elle m'était arrivée à moi. J'avais le sentiment qu'en la révélant, je la discréditerais et me discréditerais moi-même, que je la rendrais médiocre plus terre à terre, que je la réduirais en fin de compte à l'une de ces histoires de fantômes que les chefs scouts aiment à raconter à leur louveteau le soir avant l'extinction des feux. Je crois que je craignais aussi que le fait de la raconter, c'est-à-dire de l'entendre dévider à haute voix, la rende moins crédible à mes propres oreilles. Mais depuis la mort de ma mère, je ne dors plus très bien. Mes somnolences sont entrecoupées de brusques sursauts qui me laissent parfaitement réveillé et tout tremblant. Garder la lampe de chevet allumée m'aide certes un peu, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Les ombres se multiplient aussi avec la tombée du jour, vous n'avez pas remarqué? Même avec la lumière allumée, il y a beaucoup d'ombres, et on se dit que les plus longues pourraient être celles de n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. J'étais en première année à l'université du Maine lorsque Mrs. McCurdy m'a appelé pour maman. J'étais beaucoup trop jeune à la mort de mon père pour me souvenir de lui et je m'étais retrouvé enfant unique. Alan et Jean Parker contre le reste du monde, autrement dit. Mrs. McCurdy, une voisine, appela à l'appartement que je partageais avec 3 autres types. Elle avait trouvé le numéro de téléphone sur le pense-bête magnétique que maman gardait sur la porte de son frigo. Une attaque, m'expliqua-t-elle avec son accent yankee traînant. C'est arrivé au restaurant. Mais va pas te mettre dans tous tes états, mon gars. D'après les toubibs, c'est pas bien grave. Elle est réveillée et elle parle. Ouais, mais est-ce que ce qu'elle raconte tient debout? Je m'efforçais de paraître calme, mais mon cœur